expliquer en quelques mots, Be'ezrat Hashem, c'est quoi tout Be'av, tout 15 Be'av, le 15 du mois de Av. Il y a une Gemara, Ta'anit, page Dalet et page Zain, c'est rapporté là-bas. Lo hayu yamim tovim l'Israël, ke 15 Be'av, ou ke Yom HaKippurim. Les plus belles journées que Am Israël il avait dans l'histoire, c'était le 15 Av et aussi Yom Kippour. On va parler des 15 Av, on ne va pas parler des Kippour, pourquoi? Mais le 15 Av, pourquoi c'était un jour de joie très important? La Gemara là-bas dit, parce qu'il y a 5 choses qui se sont passées le jour de tout Be'av. Pas la même année, sur plusieurs années, mais le même jour, la même date, il y a 5 choses qui se sont passées. La première chose, la Balak Maradi, Mishum Shepaskubo Mete Midbar Lamut. C'est-à-dire quoi? Au moment que les explorateurs ils sont revenus d'Israël, ils ont dit au béni Israël qu'il n'y a pas Eretz Israël, parce que Eretz Ochelet Yoshvea, la terre elle mange ses habitants, etc. Alors tous les béni Israël, au moment qu'ils ont entendu ça, ils ont commencé à pleurer. Et le soir qui s'est passé, c'était Tisha B'Av, le soir de Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu, il s'est fâché, comment ça se fait que Béni Israël, ils ne lui font pas confiance. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, je vais vous ramener vers la terre d'Israël, une terre extraordinaire, etc. Et là, vous ne faites pas confiance, vous écoutez les explorateurs et vous pleurez pour rien. Alors parce que vous avez pleuré pour rien, moi je vais vous donner une raison pour pleurer. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a décrété que toute cette génération ne pourront pas rentrer en Israël. Toute cette génération, ils vont mourir dans les déserts. 600 000 personnes, ils vont mourir dans les déserts. Et chaque soir, veille de Tisha B'Av, les 600 000 personnes, la première année, ils ont pris la taille, les mesures de leur corps, ils ont creusé, ils se sont allongés, et le matin, ceux qui ne se sont pas réveillés, les 15 000 et quelques, ils ont resté, ceux qui étaient vivants, ils sortaient. La deuxième année, la troisième année, c'était comme ça, pendant 39 ans. La 40e année, les 15 000 personnes qui ont resté, ils sont rentrés le soir de Tisha B'Av dans la tombe, ils se sont levés, ils ont cru qu'ils se sont trompés de la date. Alors ils ont rentré le 10, le 11, le 12, jusqu'au 15 Av. Au 15 Av, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné les 15 000 personnes. Alors on dit que tout B'Av, les morts qui devaient mourir dans les déserts, ils ont eu la vie sauve. Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné. Et pas seulement pour ça, pour ces 15 000, on est content, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a prouvé par là qu'il nous a pardonné la faute des explorateurs. Alors c'est pour ça qu'on était joyeux le 15 Av. Deuxième raison, pourquoi on est joyeux le 15 Av, pourquoi ils étaient joyeux à l'époque le 15 Av. La Gemara dit Yom shehutru bo hashvatim veutar shevet binyamin. Le tout Be'av, c'était le jour que Chachamim ils ont autorisé. Il y a des filles qui étaient orphelines, leur père il est décédé, ils ne pouvaient pas se marier avec des garçons des autres tribus. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'ils héritaient leur père, les parts de la terre, ils se mariaient avec une autre tribu, un garçon d'une autre tribu, l'autre garçon il récupérait les terres de l'autre tribu. Alors ça a diminué de la terre des autres tribus et c'était un mélange. Alors il y a une halakha qui était que les filles orphelines ne peuvent pas se marier avec les autres tribus, seulement avec un garçon de sa tribu à elle, comme ça au moment qu'elle meurt, le mari va hériter sa femme, mais les terrains ils restent dans les domaines de cette tribu. Alors c'était restreint, les garçons ils n'avaient pas assez. Alors c'était restreint, il y avait beaucoup de filles qui ne pouvaient pas se marier. Jusqu'à qu'il y ait un moment que Chachamim, ils ont vu que c'est un problème, ils ont autorisé les filles orphelines qui n'avaient pas leur père, qui ont hérité des terrains, qui peuvent se marier avec des garçons des autres tribus. Ça c'est une chose. Deuxième chose, le 15 Av, Chachamim, ils ont autorisé de se marier avec les garçons de la tribu de Binyamin. On n'a pas le temps de raconter l'histoire en détail, qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez regarder toute l'histoire en détail dans le livre Shoftim, Perek Yutet jusqu'à Perek Raf Aleph. Là-bas, il y a une histoire qui est une maîtresse de quelqu'un de la tribu d'Ephraïm, qu'elle s'est fait violer et elle est morte par la tribu, par quelqu'un de la tribu de Binyamin.
depuis toutes les tribus, ils ont décidé de ne pas donner leur fille à la tribu, aux garçons de la tribu de Binyamin. Jusqu'à que cette tribu de Binyamin, elle a failli d'être effacée, éliminée, parce qu'ils ne pouvaient pas se marier, ils n'avaient pas assez de filles chez eux, mais ils ne pouvaient pas prendre des filles des autres. Alors, normalement, c'était une catastrophe, il y a une tribu entière qui devait s'éliminer, s'effacer. Jusqu'à que Chachamim, ils ont compris le problème, et ils ont autorisé que les garçons de la tribu de Binyamin peuvent se marier avec les autres filles des autres tribus. Les jours qu'ils ont autorisé, ça c'était le jour de tout Bé'av. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça la fête, en guillemets, si on peut dire, entre guillemets, la fête des amoureux, parce qu'ici on voit deux raisons des mariages. C'est-à-dire que les filles qui ne pouvaient pas se marier, qui étaient orphelines avec les autres tribus, ils pouvaient se marier maintenant, on leur a autorisé. Et les garçons de la tribu de Binyamin, comme les papas, ils ont juré de ne pas donner leurs filles aux garçons de la tribu de Binyamin, Chachamim, ils ont autorisé. C'est-à-dire quoi ils ont autorisé? Ils ne pouvaient pas annuler le serment que les parents ils ont fait. Alors Chachamim, ils ont dit aux jeunes filles, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous habiller en blanc et vous allez sortir dans les champs. Et les garçons de la tribu de Binyamin, ils vont se servir seuls, puisque le papa, il n'a pas le droit de vous donner à un garçon de Binyamin, parce qu'ils ont juré. Alors les enfants de la tribu de Binyamin, ils vont se servir d'eux-mêmes. C'est la deuxième raison pourquoi on est joyeux à tout Bé'av. La troisième raison, parce que Yerovam ben Nevat, il n'a pas voulu que lui, Israël, il était divisé entre deux parties. Malché Israël et Malché Yehuda. Lui, Yerovam ben Nevat, il n'a pas voulu que tout son royaume, tous ses fidèles vont y aller au Beth Amikdash à Yerushalayim faire les sacrifices, parce que le roi de Yehuda, il était assis et lui, il devait être debout. Il ne voulait pas être debout parce que ça l'a diminué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des avodazara, des idolâtries, il a mis des gardiens, il a dit chaque personne qui veut aller à Yerushalayim, vous le tuez. Et il leur a dit à tous les gens qui ont habité où il était roi, il leur a dit vous n'avez pas besoin d'aller à Yerushalayim, vous avez des pieds d'âne jusqu'à l'autre côté d'Israël, vous avez un Dieu où vous pouvez le servir, c'est pas la peine d'aller à Yerushalayim. Et tout celui qui voulait quand même y aller à Yerushalayim, on le tuait. Jusqu'à qu'il y ait un nouveau roi qui est venu, qui s'appelait Hoshea ben Allah, qu'il a enlevé toutes ces idolâtries, il a enlevé les gardiens, et il a dit au Ben Israël, c'est lui qui veut y aller à Yerushalayim faire les sacrifices, il peut. On leur a rapproché qu'est-ce qu'il a fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il ne leur a pas dit, vous êtes obligés d'aller à Yerushalayim. Il y a beaucoup qui ont continué à faire l'idolâtrie. Mais le jour que lui, il a enlevé toutes ces idolâtries et tous les gardiens pour qu'on ne puisse pas y aller jusqu'à Yerushalayim, c'était tout Bé'av. Quatrième chose qui s'est passée tout Bé'av, Yom Shepasku Lichrod Bo Etzim la Ma'aracha. Il faut savoir que pour ramener des bois, pour faire les sacrifices, pour allumer le feu sur l'autel au Beth Amikdash, on ne pouvait pas accepter toutes sortes de bois. Les bois qui étaient humides, ou qui étaient rongés par des vers, ou qui étaient abîmés, on ne pouvait pas faire des sacrifices avec. Alors, tous les arbres qui étaient secs, on les stockait pour l'hiver. Jusqu'à quand on pouvait stocker les arbres pour tout l'hiver? Jusqu'à tout Bé'av, jusqu'à 15 Av. Pourquoi? Parce que le soleil, il est très très puissant, il sèche tous les arbres jusqu'à 15 Av. À partir de 15 Av, le soleil il baisse de sa puissance, alors on ne pouvait plus couper des arbres pour les stocker. Alors on pouvait stocker les arbres, couper les arbres et les stocker pour la ma'aracha, pour l'autel, jusqu'à tout Bé'av, jusqu'à 15 Av. Et le jour des 15 Av, c'était une fête qu'on l'a appelée aussi Yom Tavar Magal, le jour qu'on cassait tous les haches. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus besoin d'utiliser ces haches-là, on n'avait plus besoin. Alors on partait étudier la Torah parce qu'on ne pouvait plus couper les arbres. Et c'était un jour de fête. C'était quel jour? C'était tout Bé'av. Cinquième chose, et la dernière chose qui est arrivée le 15 Av, Yom Shenikveru Haruge Betar. Il faut savoir que Bar Korva, il a perdu la guerre. Et la ville de Betar, elle était conquise par Adrianos. Adrianos, au moment qu'il a pénétré dans la ville de Betar, il a tué là-bas plusieurs millions de personnes.
C'est-à-dire que dans la ville de Bétar, tout le peuple juif, si on peut dire, en Israël, ils étaient concentrés dans la ville Bétar. C'était une ville très importante. Et Adrianos, il a pénétré dans la ville Bétar. Et il a tué plusieurs millions de juifs. Il n'a pas voulu les enterrer, Adrianos. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un champ qui faisait 18 km sur 18 km. Et il a pris tous les morts des Bétar, tous les juifs morts des Bétar, et il les a étalés et il les a rangés un sur l'autre, comme ça, sur 18 km. Il a fait ça. Il a interdit d'enterrer les morts des Bétar. Pendant 7 ans, les morts des Bétar, ils n'ont pas pu être enterrés. C'était une grosse catastrophe. Jusqu'à qu'il y ait un nouveau roi qui est venu et qui l'a autorisé d'enterrer les morts des Bétar. Et le jour que ce roi il a autorisé d'enterrer les morts des Bétar, Chachamim, ils ont instauré la bracha de Atov ve'ametiv. C'est une bracha normalement qu'on l'a fait quand on consomme un bon vin. Alors on fait Atov ve'ametiv. Pourquoi Atov? Atov, qu'on a autorisé d'enterrer les morts. Et Ametiv, que les morts, ils n'ont pas pourri. Ça n'a pas senti mauvais pendant 7 ans. Vous rendez compte, un mort pendant 7 ans, il ne pourrit pas, le corps il est resté intact, il n'avait pas des odeurs. Le jour que le nouveau roi il a autorisé d'enterrer les morts, c'était tout Bé'av, les 15 Av, c'était un jour de joie. C'est pour ça on est joyeux. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi on appelle ça la fête des amoureux. Quel rapport l'amour avec ces fêtes-là? Il faut savoir que le point commun qu'il y a dans ces 5 choses qui se sont passées, le tout Bé'av, ici, si vous regardez l'histoire, c'est un jour de pardon, un jour d'union, et un jour qui renforce les liens entre la communauté juive. C'est un jour qu'on a rempli beaucoup d'amour, mais quel amour on a rempli? Pas l'amour matériel comme on comprend. Aujourd'hui, cette fête, elle est devenue une fête commerciale plus qu'autre chose, entre guillemets, comme on l'appelle. Il faut savoir, quand on parle ici de la fête des amoureux, quel amour on parle ici? La Gemara dit ici qu'on parle de la vraie amour, l'amour pur, l'amour entre Dieu et le peuple d'Israël, l'amour entre le peuple d'Israël et Dieu, l'amour entre les gens, entre les personnes, pas seulement entre les hommes et les femmes qui ont pu se marier, la tribu des Binyamin et toutes les autres tribus entre eux avec les filles qui étaient orphelines et qui ont hérité un bout de terrain de leur père. À l'époque, la fête de Tout Bé'av, c'était un jour de fête, mais pas une fête comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une fête commerciale, c'est une fête matérielle. C'était une vraie fête. C'était une fête vraiment très spirituelle. Aujourd'hui, malheureusement, avec les générations, que ça a été un peu dévié, toute cette histoire. Alors, chacun y raconte, il explique cette fête d'après sa façon et d'après sa vision. Depuis qu'on a eu le Beth Amikdash qui a été détruit, cette joie, on l'a arrêtée. Cette fête, on l'a arrêtée jusqu'à que le Mashiach, il va venir, Be'ezrat Hashem. Mais pour le moment, on renforce cette fête-là dans l'amour, mais dans l'amour de la Torah, qu'on se rapproche de plus en plus vers Akadosh Baruch Hu, vers Hashem. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, besorot, yeshuot ve'nechamot, et la venue de Mashiach, b'mehera be'amenu, amen.